Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition de Direct sur Nile TV International. Dans notre édition, on a deux sujets très importants à aborder ce soir. Le premier sujet concerne les relations égypto-jordaniennes et la rencontre qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Puis on va parler des derniers projets concernant l'énergie éolienne en Égypte. On commence tout de suite par les deux leaders arabes. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de la Jordanie, Abdallah II, ont affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'achèvement des aides humanitaires sans conditions et obstacles. Ceci a eu lieu lors de la séance de discussion à huis clos des deux dirigeants, suivie d'une séance élargie avec la participation des délégations des deux pays. Les deux dirigeants ont affirmé le rejet absolu de la liquidation de la cause palestinienne, du déplacement forcé des Palestiniens et des tentatives visant à éliminer la solution à deux États. Concernant la situation en Syrie, le président Al-Sisi et le roi Abdallah II ont assuré l'importance de soutenir l'État syrien, surtout avec l'adhésion de l'Égypte et de la Jordanie au comité de contact arabe concernant la Syrie, la nécessité de maintenir l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et aussi l'importance d'entamer un processus politique global qui n'exclut personne. Les deux dirigeants ont d'autre part discuté des situations au Liban, où ils ont salué l'accord du cessez-le-feu, la nécessité de mettre en application la décision du Conseil de sécurité numéro 1701. Le président Al-Sisi et le roi Abdallah ont également affirmé leur préoccupation pour la stabilité du Liban, le rejet de toute agression et la nécessité pour toutes les parties d'assumer la responsabilité de mettre fin à l'escalade en cours dans la région. Mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'entretien a porté sur la situation régionale et que le président al-Sisi a passé en revue les efforts de l'Égypte vis-à-vis de la guerre à Gaza. Les deux parties ont affirmé à cet égard la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'un échange des otages et des prisonniers, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire sans condition ni entrave, soulignant que le calme dans les territoires palestiniens est la base du retour de la sécurité régionale. Et on rentre dans le vif tout de suite, mesdames et messieurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le roi Abdallah II, roi de la Jordanie. Les deux dirigeants ont tenu des entretiens bilatéraux à huis clos suivis d'une séance élargie avec la participation des délégations des deux pays. Et voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux dirigeants ont tenu des entretiens bilatéraux à huis clos, suivis d'une séance élargie avec la participation des délégations des deux pays. Les discussions ont porté sur les conditions régionales et les efforts visant à coordonner les positions, notamment en ce qui concerne les développements dans les territoires palestiniens. Les deux dirigeants ont de même souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'acheminement des aides humanitaires sans restriction ni conditions. Ils ont affirmé le rejet total de la liquidation de la cause palestinienne et du déplacement des Palestiniens de leurs terres, ainsi que des tentatives visant à éliminer la solution à deux États ou à retarder sa réalisation, signalant que la création d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, constitue la seule garantie de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Le président El-Sisi et le roi jordanien ont discuté de l'évolution de la situation en Syrie, où ils ont mentionné l'importance de soutenir l'État syrien, en particulier avec l'adhésion de l'Égypte et de la Jordanie au comité de contact arabe sur la Syrie et la nécessité de préserver l'unité de ce pays, son intégrité territoriale et la sécurité de son peuple frère, ainsi que lancer un processus politique global qui n'exclut aucune partie et inclut toutes les composantes et toutes les catégories du peuple syrien.
Les deux leaders ont également discuté de la situation au Liban où ils ont souligné leur accueil favorable à l'accord de cessez-le-feu, la nécessité de mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité, leur souci de la sécurité, de la souveraineté et de la stabilité du Liban frère. La réunion a porté aussi sur la satisfaction du rythme de la coordination et de la consultation bilatérale entre les deux pays, ce qui reflète la grande importance des relations entre l'Égypte et la Jordanie et l'aspiration des deux côtés à continuer de renforcer les aspects de la coopération bilatérale dans divers domaines en vue de répondre aux aspirations des deux peuples frères. Et pour mieux aborder le sujet des relations égypto-jordaniennes, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le journaliste Amr Zouheri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les relations égypto-jordaniennes se caractérisent par des liens forts et étroits. Le président Al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'achèvement des aides humanitaires sans condition ni obstacle. Un appel, disons, continu de leur part, mais qui se heurte toujours aux atrocités d'Israël. Comment vous voyez leur appel et leur stand devant ce problème? Sans doute la visite du roi jordanien au Caire constitue une continuité dans la convergence qui existe entre les deux pays au niveau du dossier de relations étrangères ou de politique étrangère. Il y a une parfaite convergence entre les deux pays concernant les dossiers comme celui du Gaza ou de Cisjordanie, avec la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et un plan de reconstruction et de vision d'après, du jour après de cette guerre et de ce massacre en continu, ce génocide qui ne se termine plus. Donc le jour d'après, normalement, comme en Syrie aujourd'hui, le dossier le feuille de route qui pourrait être appliqué à travers la résolution de 1701 oui, 1701 pour le Liban, comme celle de 2254 pour la Syrie. Oui. Donc, oui, donc il y a une nécessité d'appliquer un calme dans la région et de maintenir un plan faisable pour la paix. Et cela nécessite une coordination en continu. D'ailleurs, celle du président et le roi jordanien sur plusieurs dossiers comme la lutte contre la famine, comme également faire un bloc pour soutenir le plan de deux États, constitue une pierre angulaire dans ce genre de blocs internationaux pour améliorer la situation dans le futur. Sur les différents dossiers, dont également le dossier soudanais, libyen et syrien sans doute, et également libanais. À côté de la priorité jordanienne égyptienne, celle de la cause palestinienne, que les deux pays refusent catégoriquement l'idée de la liquider ou de la terminer avec ou la finir avec un plan de colonisation qui rendra la Cisjordanie impossible, impraticable pour un nouveau État palestinien fiable sur les lignes du front du 4 juin 1960. Oui. Une liquidation de la cause palestinienne est catégoriquement refusée par l'Égypte et la Jordanie. Oui, et on constitue un bloc solidaire à ce niveau.
Oui. Quelles sont les démarches prises par les deux pays afin de ne pas arriver à la liquidation de la cause palestinienne ou bien à ne pas éliminer la solution à deux États? Oui, sans doute le président El-Sisi il prend cela avec beaucoup de sérieux et depuis quelques mois et récemment dans la dernière réunion ou conférence qui s'est tenue en Arabie Saoudite, dont la Jordanie a fait partie, et il a lancé l'appel pour un bloc uni, universel pour soutenir la solution de deux États. Et pas à pas, beaucoup de pays participent et adhèrent à cette idée. Dans le Brésil, beaucoup de nombreux pays d'Amérique latine, aussi en Afrique, en Asie, etc. Le bloc essentiel du monde libre qui voit et qui sans démasquer ou sans comment dire cela, sans honte, il le voit, ce génocide jour après jour et donc adhère à cette idée de solution de deux États parce que c'est la seule solution fiable actuellement pour sauver les vies de ces Palestiniens sous menace de liquidation physique avant que la liquidation symbolique de leur État à travers les colonies et les diverses colonies qui n'ont laissé aucun parcelle ou des territoires fiables avec une unité territoriale qui pourrait être la base de l'État palestinien. Cela est menacé en continu par Israël et cette menace continue même en Syrie en ce qui concerne les zones qui ont été récemment annexées illégalement après la chute du régime syrien. Donc cette audace israélienne pour attaquer et pour prendre de la terre ne pourrait être combattu ou arrêté qu'à travers un bloc solidaire universel du monde libre ou du monde entier sous auspice des Nations Unies et avec la majorité ou les organisations régionales qui pourraient jouer un rôle pour arrêter ce soutien indéfectible et inarrêtable des États-Unis pour Israël et finalement trouver une solution fiable et durable qui pourrait amener la paix finalement pour ces habitants qui souffrent actuellement de plus de 70 années d'exode et de massacres et de vie dans les camps et de vie où la situation actuelle où la famine est utilisée comme une arme de guerre est insupportable pour l'ensemble du monde entier. Donc cela ne pourrait se faire arrêter qu'à travers ce bloc universel qui est le président Sisi est un de ses leaders qui devrait se former le jour à venir pour construire un bloc solidaire qui pourrait être représenté au Conseil de sécurité comme force de conviction pour le partenaire américain ou comme membre permanent qui bloque sans cesse les résolutions d'arrêt de feu etc. Donc ce bloc doit être construit d'une manière où les États-Unis ne pourraient aller en avant dans ce processus de deux États et d'une paix juste et durable finalement pour la région.
Merci, merci Monsieur Amr Zouheri pour vos éclaircissements, merci beaucoup. Et on passe tout de suite à un autre commentaire. Les relations entre l'Égypte et la Jordanie connaissent actuellement leur plus beau jour. En effet, le rapprochement entre les deux pays dans les domaines de développement ainsi qu'autour des principales causes régionales et internationales se base sur un long héritage d'entente, de fraternité, de voisinage et de soutien réciproque dans les différentes circonstances. Les relations entre l'Égypte et la Jordanie connaissent actuellement leur plus beau jour. En effet, le rapprochement entre les deux pays dans les domaines de développement ainsi qu'autour des principales causes régionales et internationales se base sur un large héritage d'entente, de fraternité, de voisinage et de soutien réciproque dans les différentes circonstances. Ceci est évident dans l'organisation de sommets et de rencontres intenses entre les deux parties. Les horizons de renforcement de ces relations sont vastes car ils se basent sur les fondements solides des projets communs et les domaines de l'électricité, des transports, du libre-échange, du gaz naturel, du pétrole, de l'industrie et des constructions. En plus du Haut Comité conjoint entre l'Égypte et la Jordanie, un autre comité tripartite les réunit avec l'Irak. Les dirigeants des deux pays sont parfaitement conscients des défis que traverse la région qui a connu de nombreuses secousses et crises. L'Égypte a toujours soutenu la sécurité et la stabilité de la Jordanie et il en est de même pour la Jordanie qui a toujours été auprès de l'Égypte dans les moments difficiles. Lors de la guerre du Golfe, la Jordanie a chaleureusement accueilli les Égyptiens qui fuyaient l'Irak et le Koweït et a facilité leur retour vers l'Égypte. La courte ligne maritime entre les ports de l'Aqaba et de Nouéba témoigne de la vivacité des relations entre les deux pays. Un grand nombre de voyages de pèlerinage empruntent cette route, en plus des cargos qui transportent les différentes marchandises et denrées. Au niveau de la politique, la cause palestinienne demeure l'une des principales causes unissant les deux pays. La relation de l'Égypte avec la bande de Gaza ressemble à la relation de la Jordanie avec la Cisjordanie. Les deux pays font de leur mieux pour unir les Palestiniens et rapprocher les points de vue entre les factions afin de parvenir à une solution juste et équitable basée sur l'instauration d'un État palestinien dont la capitale est Jérusalem-Est. Bien plus, les positions des deux pays sont quasiment conformes autour de nombreuses causes de la région, comme l'importance de réaliser un rapprochement arabe afin de réduire les ingérences étrangères et de jeter les ponts de la confiance entre les pays arabes pour instaurer la sécurité et la stabilité dans le but d'ouvrir la porte au développement global.